Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré à l'entonnoir de vente. Alors clairement, là on est dans une stratégie commerciale, on va parler d'outils commerciaux, je vais vous présenter différentes méthodes pour pouvoir accompagner votre client dans toute sa démarche commerciale. Alors ce qu'on va voir clairement aujourd'hui, d'abord on va définir un petit peu ce que c'est que l'entonnoir de vente. Je vais vous montrer les 4 étapes indispensables à réussir pour pouvoir faire en sorte que votre prospect devienne un client. Et bien entendu, tout sera agrémenté d'énormément d'exemples d'indépendants, de commerçants qui ont réussi à utiliser les outils digitaux pour accompagner le client dans ce qu'on appelle un funnel, un entonnoir de vente. Alors, c'est quoi précisément? Un entonnoir, c'est vraiment un aperçu de l'ensemble des étapes qui vont faire que on va vendre le produit ou le service à son client. Donc, il y a tout un cheminement qu'il va falloir réussir. Et on parle d'accompagnement, bien entendu, par rapport à tous les éléments, tous les moments de vérité qui vont faire que le client va se décider à acheter votre produit ou votre service. Alors, quelles sont les 4 étapes? Je vous ai parlé des 4 étapes. Effectivement, d'abord, il y a la notoriété. Il va falloir capter l'attention de votre client, dire que vous existez, dire par rapport à toute la concurrence, par rapport à toute l'offre commerciale qui existe sur le marché que vous êtes là. Mais ça ne suffira pas pour qu'il achète. Il va falloir susciter l'intérêt, faire en sorte qu'il s'intéresse à vous, qu'il veuille en savoir plus, qu'il se renseigne par rapport à votre crédibilité, par rapport à votre qualité, la qualité de vos produits, par rapport à effectivement les garanties que vous pouvez offrir, etc. Et puis, la 3e étape, c'est de provoquer le désir. Il va falloir effectivement à un certain moment dire « Ok, maintenant tu me connais, tu sais qui je suis ». Mais il va falloir que tu apprécies encore plus et que tu aies envie d'acheter mon produit. Et la 4e étape, c'est que le client, effectivement, achète. Donc, qu'il vienne dans le point de vente, dans le showroom, dans le bureau et qui passe une commande par rapport à votre produit, qui passe à la caisse. Et donc, on va commencer par capter l'attention. Comment est-ce qu'on va capter l'attention de nos prospects ? Il existe différents outils. Et donc, je voulais que ce chapitre-ci soit très concret. Et donc, je vais vous parler de différents outils. À vous d'approfondir s'ils vous parlent et si vous avez envie de mettre ça en place par rapport à votre commerce. Alors, je parle d'envie. Je pense aujourd'hui, mais c'est mon avis, que ce n'est plus une option, que c'est une obligation de mettre en place ce genre de stratégie commerciale. À vous de voir jusqu'où vous voulez aller. Le premier outil, c'est Google My Business. C'est-à-dire avoir votre carte d'identité sur Google pour qu'on puisse vous retrouver facilement par rapport à votre nom, par rapport à votre situation géographique. Et donc, ça ressemble à quoi un Google My Business? Mais ça ressemble à ceci. Donc, effectivement, vous allez pouvoir communiquer avec les clients. Et vous allez pouvoir avoir ici, sur smartphone ou sur tablette ou sur ordinateur, vous allez pouvoir avoir vos horaires d'ouverture, le plan d'accès, votre site internet, les photos qui vont vous représenter, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler plus facilement. Bref, vous allez être dans la poche, parce que souvent Google My Business est plus utilisé sur smartphone, vous allez être dans la poche de votre prospect. C'est entièrement gratuit. Vous tapez Google My Business dans Google et ils vont vous donner les étapes pour créer votre profil et améliorer votre visibilité. Alors, le deuxième outil que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est YouTube. YouTube qui appartient de nouveau à Google. Et YouTube qui permet de favoriser des recherches de nouveau par mots-clés. YouTube, c'est un moteur de recherche de tutoriels en fait. Donc peut-être, si vous vendez des chaussures pour enfants, les jeunes parents vont taper dans YouTube comment choisir sa première paire de chaussures pour un bébé ou pour un enfant. Et donc là, vous pouvez apparaître grâce à du référencement naturel ou grâce à du référencement payant. Et donc, moi, je pense que vous pouvez faire des petits tutoriels facilement avec votre smartphone, les mettre sur une chaîne YouTube dédiée, un peu comme ici quand vous regardez cette vidéo.
Vous la regardez ou bien sur une chaîne YouTube ou bien sur une plateforme. Et donc, vous pouvez effectivement avoir ce moteur de recherche lié à des mots-clés, lié à des éléments ou des questions que vous vous posez. Troisième outil que j'avais envie de partager avec vous, on reste dans Google par rapport à la notoriété, c'est Google Ads. Et donc Google Ads qui va vous permettre d'être référencé de manière payante par rapport à des mots-clés qui vont être recherchés dans le moteur de recherche Google. Tantôt, on parlait effectivement de choisir des chaussures pour un bébé. Ça peut être aussi comment choisir un magasin pour vélo électrique. Comment choisir un magasin pour vélo électrique, ou bien est-ce qu'il y a un magasin pour vélo électrique dans ma région? Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme vous le voyez derrière moi, effectivement, Google va vous aider en disant quel est votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir plus de leads, d'aller sur votre site internet, de télécharger une application, d'avoir effectivement, comme on peut le voir aussi ici, des réservations par rapport à votre restaurant, ce genre de choses. Donc, Google va vous suivre de nouveau. Il y a vraiment un canevas pour que vous puissiez créer vos campagnes de manière autonome. Et les campagnes vont faire que si effectivement vous recherchez un magasin de vélo électrique, que vous puissiez apparaître de manière sponsorisée dans les premiers résultats. Avec Google, on dit souvent, si tu veux enterrer un cadavre sans qu'il ne soit retrouvé, enterre-le en page 2 de Google. Personne ne va en page 2 de Google. Et donc, ça vaut la peine, effectivement, que vous puissiez, vous, être vu grâce aux outils, à la régie publicitaire que Google met à votre disposition. On parle ici de coût par clic, mais si vous voulez approfondir cette thématique, je vous invite à faire quelques recherches par rapport à ça ou à nous laisser un message pour qu'on approfondisse cette thématique. Deuxième étape dans le funnel, dans l'entonnoir de vente, maintenant qu'on est connu grâce à différents outils, il va falloir susciter l'intérêt. Alors c'est très bien d'être connu, mais comment est-ce qu'on va susciter l'intérêt? Comment est-ce qu'on va faire que la personne s'intéresse vraiment à ce que vous faites? Il va falloir que vous fassiez du marketing de contenu. On a déjà un autre chapitre consacré à ce marketing de contenu pour pouvoir effectivement attirer et dire voilà, moi je suis un expert dans mon domaine. Voilà, les produits que je vends sont vraiment de qualité. Il y a des garanties, je vous donne des conseils. Nous, c'est le côté humain qui va primer. Il y a beaucoup effectivement d'internautes qui vont aller sur votre site internet et qui vont aller voir la page Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour avoir confiance dans l'équipe ou dans l'ancienneté peut-être de votre commerce pour pouvoir effectivement se dire « Ok, là je pense qu'ils savent de quoi ils parlent ». Maintenant, la première chose à faire, c'est de définir, là on parle effectivement de stratégie marketing au plus large, de définir quelle est votre différenciation. En quoi est-ce que vous êtes le petit bonhomme rouge ? En quoi est-ce que vous êtes unique sur le marché? Quelle est votre proposition de valeur? Quel est votre positionnement marketing, s'il faut utiliser des termes plus théoriques? Et donc, c'est en quoi est-ce qu'effectivement, vous avez trouvé votre place sur un marché. Ça peut être un marché sectoriel, un marché géographique, par exemple. Vous êtes le seul vendeur de vélos électriques dans une ville. C'est possible. Vous avez donc votre différenciation. Cette différenciation, il va falloir la communiquer, il va falloir effectivement faire en sorte que tout le monde la connaisse parce que c'est là que vous allez séduire, c'est là que vous allez susciter l'intérêt de vos prospects. Et pour moi, je pense que sur votre site internet, vous devriez avoir un blog sur lequel vous allez donner de l'actualité, donner des conseils, donner des tutoriels, présenter l'équipe. Nous vous présentons Valérie, qui est la dernière conseillère beauté par rapport à notre centre de bien-être. Et donc, je vais vraiment créer du contenu pour pouvoir susciter l'intérêt de la personne et qu'elle se dise « Ils savent de quoi ils parlent, j'ai envie d'aller plus loin par rapport à eux. » Alors là, je vous parlais effectivement de créer du contenu sur votre site internet, donc là, quand les prospects sont dans votre univers. Mais peut-être qu'il faut aller les chercher chez eux. Donc je vous invite à partager ce contenu aussi sous forme d'emailing.
Alors, je ne vous parle pas d'un emailing de masse agressif comme on a pu connaître il y a quelques années. Je vous parle d'envoyer des mails à des prospects pour qu'ils fassent mieux connaissance avec vous et qui connaissent votre univers, vos valeurs, etc. Sendinblue vous permet très facilement, comme vous le voyez là, d'insérer des images, de faire une mise en page qui soit vraiment propre avec du texte, avec des boutons d'action, avec différents éléments qui vont faire que les gens vont aller lire votre blog, les gens vont aller voir vos vidéos sur YouTube, bref, vos prospects vont vraiment être attirés dans votre univers. Troisième étape dans ce funnel, dans cet entonnoir de vente, c'est de provoquer le désir. Ils vous connaissent, vous avez suscité leur intérêt, il va falloir effectivement que vous alliez un pas plus loin et que vous provoquiez un désir en disant là, il ne faut pas que je loupe cette occasion-là, je ne dois pas attendre pour pouvoir devenir un client et procéder à l'achat. Alors, bien entendu, la notation des autres clients va faire que ça va provoquer votre désir. Ici, je prends par exemple un agent immobilier, Messimo, qui va avoir une notation sur Google My Business, une notation sur Facebook, pour pouvoir donner cette confiance et faire en sorte que le désir soit provoqué en disant, il faut absolument que tu puisses faire comme les autres et avoir autant de satisfaction que les autres. Vous allez pouvoir aussi utiliser les réseaux sociaux. Ici, on voit de nouveau une autre agence immobilière avec une tonalité sur Facebook que j'aime assez fort, c'est trop tard. Et donc, ils font des offres, mais ils disent, voilà, c'est trop tard. Ils présentent des maisons, c'est trop tard. Vous avez loupé l'opportunité d'acheter ce bien immobilier. Un autre exemple, c'est effectivement La Patate. La Patate qui propose des vêtements, surtout des t-shirts, avec des phrases humoristiques. Et donc La Patate qui va vous proposer des offres éphémères en disant, aujourd'hui il y a un match des Diables Rouges et donc commandez le t-shirt Big Rom en hommage à Romelu Lukaku. Donc, ils vont vraiment faire des offres éphémères pour pouvoir dire, voilà, il y a une actualité, après il sera trop tard. Ronaldo Pizza qui fait des pizzas artisanales et locales avec des ingrédients locaux qui sont vendus dans des distributeurs automatiques et qui dit attention, la flamme Kuche qui vient de sortir, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça ne va pas durer éternellement et ils vont mettre en évidence le côté local, le côté artisanal avec des courtes vidéos. On voit ici une collaboratrice effectivement de Pizza Ronaldo qui va faire les pizzas de manière manuelle, de manière artisanale. Ici, j'ai un exemple que j'aime vraiment beaucoup, c'est Lalou. Alors Lalou, qu'est-ce qu'il fait? Lalou, effectivement, il va proposer des échantillons gratuits. Donc Lalou, maison de marchand famenne, la maison Lalou, c'est un magasin qui vend des rideaux, des stores, etc. Et il va proposer des échantillons gratuits de tissus en disant vous nous connaissez, vous nous appréciez, mais vous ne savez pas exactement si tel coloris va aller dans votre intérieur, etc. On vous envoie dans les 48 heures un échantillon gratuit pour que vous puissiez vérifier si ça vous convient parfaitement. Un autre exemple, c'est Asphalt. Alors, Asphalt, qu'est-ce que Asphalt propose? Asphalt propose de vous demander votre avis par rapport à ce qu'ils proposent. Et donc ici, ils vont proposer une veste en vous demandant est-ce que ça vous convient? Vous notez de 1 à 10 si effectivement ce produit convient, ou ils vous demandent aussi quelles sont les possibilités d'amélioration. Et donc, ils disent ici, est-ce que j'achèterai, est-ce que j'achèterai pas? Donc, est-ce qu'on va le rentrer dans notre gamme? Est-ce qu'on va l'améliorer, etc. Donc, ils créent vraiment du lien par rapport à leur communauté. Quatrième étape, c'est provoquer l'achat. Et donc, provoquer l'achat, c'est savoir qu'on existe, être apprécié, faire en sorte qu'on nous désire vraiment. Et on va aller un peu plus loin avec un e-shop, avec des prix vraiment cassés, avec des facilités d'achat, avec un paiement en 3 étapes. Et je vais vous montrer ici, dans cette dernière partie de cette formation, qu'il est possible pour plein de métiers différents de provoquer l'achat avec les outils digitaux.
Premier exemple, c'est Marine. Alors Marine Marine Chaussures à Auvelais, qui va utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Donc ici, on voit une publication de Marine en disant regardez les chaussures que nous vous proposons. Et puis, ils envoient vers la marketplace de Facebook en disant, voilà la fiche de la chaussure que vous voyez derrière moi. Et puis, ils envoient, bien entendu, vers leur boutique en ligne en disant, voilà les pointures disponibles et réservez, payez, faites-vous livrer chez vous ou venez le chercher en magasin. Un autre exemple, c'est un coiffeur. Un coiffeur, donc ici on a un coiffeur artiste, Fred, qui va vous permettre de prendre rendez-vous. Et donc comme on le voit, on va pouvoir prendre rendez-vous avec tel coiffeur de l'équipe pour un homme, une femme, avec des services supplémentaires, etc. Et donc on a tout qui est en ligne beaucoup plus facilement que par téléphone, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc ils vont vraiment provoquer l'achat, même si c'est pas nécessaire de faire payer en ligne, mais là, voilà, le rendez-vous est pris, donc on va y aller. Maintenant, vous pouvez faire payer en ligne, bien évidemment. Donc ici, on a les vins graffés qui proposent des dégustations en ligne. Donc, en fait, pour les personnes qui ne savent pas venir en magasin, vous pouvez vous inscrire à une dégustation online. Ils ont lancé ça pendant le confinement, quand les magasins étaient fermés et quand les gens ne pouvaient plus sortir. Voilà, vous proposez effectivement ici la possibilité de vous inscrire, d'acheter un ticket pour une dégustation. Vous recevez à votre domicile les vins qui vont être dégustés, un échantillon des vins qui vont être dégustés, et puis en live, vous les dégustez avec un expert, un œnologue de chez Graffé, et vous avez la possibilité d'acheter les vins ou bien en magasin, ou bien livrés chez vous, pour pouvoir faire en sorte de continuer la dégustation avec vos amis. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est le vétérinaire de mon chien qui, à un moment, s'est dit les gens me connaissent, les gens m'apprécient, les gens achètent aussi leurs aliments pour leur chien, leur chat chez moi, les croquettes, mais ils n'achètent pas toujours. Pourquoi? Parce que les temps d'attente pour pouvoir acheter les croquettes, ou bien les horaires d'ouverture par rapport au cabinet, etc. Et il a lancé un site qui s'appelle Croquette & Go, où vous pouvez acheter vos croquettes et être livré chez vous ou aller les chercher sur place. Et donc, il va vous faciliter l'achat. Vous voyez que en quelques minutes, je vous ai montré que le parcours d'achat et l'entonnoir de vente sont liés. Vous allez vous proposer des outils commerciaux, une stratégie commerciale. Le client va suivre et vous allez l'accompagner dans sa décision d'achat de A à Z. Et donc, moi, ce que j'ai envie, effectivement, que vous puissiez retenir de ce chapitre, de ce MOOC, de cette formation, c'est que c'est vous qui décidez ce que le client va faire. Et donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle des boutons d'action, des call to action, en disant, voilà, maintenant qu'il me connaît, il va arriver là dans le stade, effectivement, de confiance, puis il va arriver là dans le stade plus provoquer le désir, et puis il va arriver dans l'achat. C'est vous qui restez maître de cette stratégie et de cet accompagnement, de ce chemin en termes de prise de décision par rapport aux outils commerciaux que vous proposez à vos clients. Merci d'avoir visionné cette formation et je vous retrouve dans d'autres formations pour continuer à vous présenter les outils de stratégie commerciale digitale. À bientôt.